Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons démonter une cloueuse à air comprimé qui fuit et je vais en même temps la scraper. Donc en gros je démange les pièces pour les réutiliser dans d'autres projets ou constructions. Et on va commencer par, bien évidemment, ça va pas être, c'est pas très commun, mais moi ça me tente de commencer par le piston, l'arrière ici. Je l'ai déjà démonté avant, donc je sais à quoi m'attendre. Puis là, je vous montre mon aventure pour la scraper. On dévisse les 4 vis à l'aide de la clé Allen 9,64 de pouce. J'ai une méthode très spéciale moi, parce que je commence toujours par dévisser par desserrer, excusez-moi, les vis et ensuite je les dévisse sous l'autre côté. Tandis que plusieurs personnes vont simplement les dévisser toutes du même côté. Je vais vous expliquer son histoire. Bon, en gros, mon père, il m'avait acheté une cloueuse à air à un magasin qu'on nomme la ressourcerie ici. Et c'est comme c'est un magasin de choses déjà utilisées, donc c'était d'occasion. Ensuite, quand on l'a essayé, on s'est rendu compte qu'il était cassé. Donc on a décidé de se lancer dans une quête pour la réparer. Mais en voulant la réparer, on a découvert qu'il y avait une fuite. Ou un autre. Il y avait aussi d'autres affaires. En découvrant ça, après, on l'a juste laissé. Nous l'avons juste laissé traîner nulle part. Puis ensuite, ça nous ramène à aujourd'hui, où je la démonte, je la scrape, je récupère tous les composants qui pourraient m'être utiles. C'est une cloueuse fabriquée par Senko. Je ne connaissais pas la marque.
Le principal que je vais scraper moi, c'est les vis, parfois certains ressorts et autres. Mais je vais probablement garder beaucoup des composants. Puisque c'est un outil sur lequel j'ai jamais travaillé. Surtout les outils à air, ça j'ai jamais travaillé sur aucun. J'ai toujours travaillé sur des outils à moteur électrique et non à air. Ouais, pogné celle-là. Comme vous pouvez le voir, les vis sont très dures, vraiment très dures. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère, et non je le demande. J'ai pensé à cette idée après avoir vu une vidéo d'un Américain, jeune aussi, qui avait démonté un compresseur à air. Un compresseur à air qui fuyait. Ensuite, grâce à ça, j'ai eu l'idée de pouvoir démonter cet outil qui n'a jamais vraiment pu servir pour moi et ma famille. Et si vous comprenez l'anglais, donc en gros, probablement tout le monde qui écoute cela présentement, vous devriez vraiment aller écouter la chaîne. Le nom c'est Adrian's System something. Adrian's System quelque chose. Et c'est hyper intéressant. Faut que vous allez écouter ça. Vous devez écouter ça en fait. Et je sais que cette vidéo sera probablement pas intéressante du tout pour la majorité de vous, mais pour moi, qui n'ai jamais démonté d'outils à air, ni de cloueuse, c'est une complète découverte de leur travail. Ici, vous pouvez voir un très gros ressort.
piston de partout ici. Second ressort. Oups. Ok. Sort le pin. Wow. J'aurais pas pensé trouver de la gâchette en métal. Troisième ressort de la ligne. La tête est sortie. Maintenant, on entre dans la partie difficile. La partie où on dévisse. This is what? Au niveau de la pince qu'il a. Okay. Mettons le gros corps de côté. Partons sur la tête. Le système de la tête est plutôt complexe, je l'avoue. Oh. Suffisait de demander. En fait, le système principal, c'est cette petite pièce qui est
poussé par un mini ressort. Ce qui l'a fait bien évidemment rester poussé en extérieur. Puis à chaque fois que ça appuie, ça l'accroche sur une autre petite pièce que je ne saurais identifier et qui empêche ça de la gâchette, donc de déclencher un clou. Quand ce n'est pas appuyé, dès que c'est appuyé, là, elle est libre, la gâchette, et elle peut flou envoyer des clous. Je sais que cette vidéo a été courte comparée à d'autres, mais je crois que pour l'instant, ça va probablement être une de mes meilleures vidéos. Ça. Qu'est-ce qui tient ce plastique? Rien, non. C'est ce que je me disais. Des vis. Impossible. Ça c'est sûr à 100%. Le résultat final, c'est à peu près ça. Un petit bac de vis et de pins à l'intérieur. Une tête de piston avec son shaft en métal. L'arrière de l'objet en question. Ceci qui est un genre de O-ring. Et nous avons le très grand ressort qui vient de l'endroit pour les clous. Le tout mini ressort. Là. Le tout mini ressort qui provient de la tête. Le ressort pour la gâchette. Le ressort pour le système de fermeture-ouverture de
de l'endroit clou, toute la tête, une pièce de plastique du bas, différentes pièces de plastique intérieures et extérieures, comme la gâchette, je veux dire de métal, pas de plastique parce que la gâchette est faite de métal. La plupart des pièces sont faites de métal et c'est de la très bonne qualité. Et donc voilà la raison pourquoi les vieux outils sont probablement assez souvent considérés meilleurs. Nous avons aussi l'anneau du piston que je viens juste de démancher et qu'on peut réassembler facilement par-dessus. Ensuite, est-ce que ceux-ci sont fixés? Oh! Pas la même fois. Alors, au début, je pensais que ces petits objets, je serais capable d'arracher cette tête, mais non, c'est une pièce de métal complète. Ce qui est un problème. Et au final, la majorité des outils, je n'ai pas eu à les utiliser, puisque tout est parti très bien et correctement. Par contre, je me demande toujours ok, non, je pense pas. Faudrait accéder l'internal. La seule pièce que j'ai pas été capable de retirer, c'est tout ce qui est internal à ça, mais ça c'est fabriqué dedans. Et ça, les pièces de tuyauterie. C'est impossible. Impossible à retirer. Pas avec ma force en tout cas. Et donc, je vous laisse sur ce plan. Je vais peut-être même vous montrer, peut-être que la vidéo s'arrête maintenant. Je sais que la première partie que je filme présentement, elle s'arrête maintenant en tout cas. Mais il y a une possibilité que la vidéo se prolonge et que vous voyez une perceuse électrique aussi qui passe dans la vidéo. Mais ça se peut qu'elle ne se prolonge pas. En tout cas pour aujourd'hui, d'après moi, je la rendrai pas plus longue que ça. Mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et j'espère aussi que vous allez déposer un like ou vous abonner ou peu importe. Là. J'espère. Et non, je demande. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et j'avais aussi un dernier message peut-être à vous faire. Vous savez que même si beaucoup de gens pensent que la construction c'est dur et tout, tant que vous avez de la créativité, il n'y a aucune difficulté. Parce que il y a des endroits qui s'appellent des Fab Labs. Et là-bas, c'est possible d'avoir accès à plein d'outils. Puis même à ça, juste avec des outils de base, là, juste pour vous dire, j'ai utilisé 2 clés Allen et un tournevis pour démonter tout ça.